Bon, ben c'est cool. Merci, hein. Merci de prendre le temps de discuter un petit peu de tout ça parce que franchement, ton histoire, elle est importante, difficile, hein, franchement. Bravo. Parce que c'est quand même. C'est combien d'années, t'as dit? C'était en 2017 qu'elle est tombée malade, ouais. Donc, ta fille qui est tombée malade, tout ça. Donc, tout ce que ça engendre aussi au niveau familial, le fait de tu m'as expliqué que tu as dû quitter ton job pour pouvoir la suivre, les peurs, les craintes, je mets tout ça. Puis ce qui est quand même chouette dans cette aventure difficile, c'est que tu as été quand même aidé par une association. Absolument. Ouais, Tu peux m'en dire quelques mots sur cette association? Sur cette association incroyable, oui. Donc The for Life, c'est une association qui a été créée en 2013. C'est une association romande qui lutte contre le cancer de l'enfant en Suisse, qui a été créée pour soutenir Zoé, qui est née avec un cancer malheureusement. Et elle devait partir à l'étranger. J'avais entendu un petit peu pour voir un dauphin, c'est ça? C'est ça, ils avaient médiatisé vraiment l'histoire. À la base, c'était pas pour partir voir un dauphin, à la base, c'était vraiment pour financer des traitements de la dernière chance. Qu'il n'y avait que là-bas? À l'étranger. Ouais. C'était aux États-Unis, ça? Non, les traitements, c'était sauf erreur en Allemagne. Ok, ouais. Mais malheureusement, la maladie a progressé trop vite. Et puis, ce projet n'a pas pu se faire. Donc, ils ont décidé de partir pour réaliser son rêve qui était de rencontrer Winter. Elle avait vraiment une admiration pour ce dauphin. Ouais. Et puis ils sont partis là-bas, elle a pu le rencontrer. Et, trop beau. Malheureusement, elle est décédée 2 jours avant ses 5 ans là-bas. Et quand la famille est rentrée, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de médiatisation, beaucoup de soutien aussi. Je me souviens de ça. Ouais. Mais moi, j'ai pas. En fait, j'ai un vague souvenir. Mais c'est vrai que, comme la plupart des gens, tu l'as entendu, mais tu sais pas trop. En fait, je pense que c'est aussi difficile. Je m'en rends compte aujourd'hui que je suis dedans, que c'est un sujet qui est tellement lourd que des fois, on préfère faire un peu comme si c'était pas vraiment là. Voilà, on sait que c'est là, mais pas trop quoi. Quand ça touche pas personnellement avec un enfant, c'est ça. C'est difficile de se mettre vraiment dans la peau de cette situation. En fait. Ça fait peur, donc on préfère probablement, en tout cas, le cerveau est peut-être fait pour qu'on le mette un petit peu, qu'on mette cette information de côté. Et c'est vrai que je me rappelle que la première fois que je suis allée à l'hôpital et que j'ai vu tous ces enfants atteints de cancer chauve, je me suis dit, mais waouh, en fait, ils sont tous là. Parce que je me suis rendu compte que c'est vrai que je les voyais jamais dans la rue, jamais à la piscine, jamais au cinéma, jamais. Et du coup, après, j'ai aussi compris pourquoi on va pas à la piscine, pourquoi on peut pas aller au cinéma et tout ça. Ouais. Et du coup, pour finir avec l'association, ils se sont rendus compte que ils ont reçu beaucoup de dons et ils ont voulu faire profiter en fait les gens de leur expérience et de faire une fondation en fait. En fait, donc c'est une association. Donc ils ont restructuré les buts. Donc il y a 4 objectifs, c'est apporter un soutien financier à toutes les familles d'enfants atteints de cancer en Suisse romande. Il y a améliorer le quotidien de l'enfant pendant et après les traitements par la mise en place de différents projets, notamment au sein des hôpitaux par exemple, ou après sur le long terme aussi, parce que comme je te le disais, il y a 4 enfants sur 5 qui guérissent, mais il y a seulement 3% qui n'ont pas de séquelles, donc c'est un énorme travail sur l'après. Et puis il y a tout le soutien à la recherche. Là, depuis 2013, il y a eu plus de 3 millions de francs qui ont été remis à la recherche, une grosse somme pour vraiment pouvoir donner l'accès à l'innovation ici en Suisse, l'accès à des traitements novateurs ici en Suisse à nos enfants. Et puis tout l'aspect sensibilisation, ce que tu me permets de faire aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup ils avaient reçu énormément de soutien et puis pour eux c'est devenu une évidence de continuer le combat d'eux. Le combat, c'est ça, pour toutes les autres familles, pour toutes ces autres familles qui vont vivre malheureusement le même... Et du coup, toi, tu es rentré en contact avec cette association, avec ta fille. Alors, c'est eux qui sont... ils sont carrément venus en proactif, en fait. C'est génial. En fait, c'est par le biais Parce que toi, tu es un peu perdu, je pense, dans des situations pareillement difficiles. Il y a tout qui... J'imagine le cerveau, ça doit être horrible. Au début, c'est très compliqué. Très compliqué. Et c'est eux qui viennent proactivement... Alors, c'est pas l'association elle-même qui vient sonner chez les gens, mais en fait, c'est toujours par le biais des assistantes sociales qui connaissent l'association et qui savent tout ce qu'on fait, toutes les lettres qu'on... Je dis on parce que maintenant j'en fais partie. Bien sûr, mais c'est bien raison. Et c'est vrai que du coup, là, c'est l'assistante sociale qui rapidement m'a parlé de The for Life, de ce soutien financier qui était apporté.
Et puis comme je t'ai dit, moi j'étais employée à l'heure, donc pas de travail, pas de salaire. On venait d'acheter une vieille maison qu'il fallait retaper, donc on s'était déjà bien endetté. Deux véhicules, enfin voilà, ça a été très compliqué financièrement. En plus, vous êtes 3 dans la famille, 3 enfants. 3 enfants, ouais. 3 donc enfants. Il y a aussi la gestion des autres. C'est ça. Et du coup, pour nous, ça a vraiment été une aide immense au-delà de l'aspect financier, parce que c'est vraiment de l'argent qui vient sans devoir donner de fiche de salaire ou déclaration d'impôt ou autre. C'est vraiment un acte bienveillant, complètement désintéressé. Et pour nous, au-delà de l'aspect financier, on s'est dit, ok, on n'est pas seul là-dedans. Ouais, ça aide psychologiquement aussi. C'est vraiment une aide. Absolument. Et du coup, toi, après, tu as voulu t'appliquer un peu plus dans l'association parce que tu as senti le besoin aussi de toi soutenir les autres, tout ça. Donc c'est une belle histoire, je trouve, justement. Maintenant, donc tu t'occupes. Tu es à temps complet, quoi, 80%? Temps partiel, oui, 80%. Temps partiel, bon, pour moi, 80%, c'est à 100%. Connaissant aussi quand c'est... Il y a les heures payées. Ouais, puis quand ça vient des tripes, quand ça vient d'une envie, on bosse toujours beaucoup plus, donc ça, c'est clair. C'est pas un job, pour moi c'est une raison de vivre, ça a donné un sens à ma vie. Une continuité aussi pour ta fille. Oui. Ouais, et puis ma fille, elle est représentante des survivants, donc elle a aussi un rôle à jouer, elle a envie de jouer ce rôle-là. Ça donne un sens hyper important, je pense qu'elle doit vraiment le sentir aussi. C'est vrai que pour nous c'est vraiment hyper important en fait, que notre parcours puisse servir Je vais juste prendre comme ça, on voit aussi le... Bon, ça c'est le dossier de sponsor. Ouais, mais au moins on voit le logo. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. J'ai tout pris. C'est vrai que pour nous, de pouvoir en fait donner un sens à ce qu'on n'a pas forcément eu, de transformer une épreuve difficile en quelque chose de positif, parce que sinon la vie est longue. Et puis finalement, pour nous, tout est fait, mais on peut peut-être changer la vie peut-être d'une seule personne et ce serait déjà tellement merveilleux. Absolument. Et pour nous, The for Life, c'est devenu une évidence parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois The for Life, tout d'un coup The for Life qui nous soutenait aussi. Donc les médecins nous ont proposé d'enlever un ovaire à notre fille pour prévenir les risques d'infertilité qui sont liés au lourd traitement qu'elle a eu. Et c'était pas remboursé par les assurances. Et tout d'un coup, The for Life est de nouveau là. Financière et comme on disait avant, vraiment psychologique aussi. C'est ça. C'est vraiment génial. Émotionnel, social, c'est ça. Tu as des clés pour ouvrir la bonne porte, tu sais où aller aussi. C'est génial. Franchement, bravo pour tout le travail que vous faites. Merci. Parce que vous êtes combien en fait dans la... On est alors 2 salariés, donc la maman de Zoé et puis moi, pour un total de 180%. Et on a un budget annuel qui est entre 900 000 et 1 million. Et puis après, on a un comité exécutif qui est 100% bénévole avec des personnes de la région vaudoise, neuchâteloise, de Genève aussi. Donc un petit peu éparpillé sur la Suisse romande. Et puis on a un comité consultatif aussi avec des politiques, avec des médecins, avec avocates, fiduciaires, qui mettent vraiment à profit en fait leur connaissance, leur expertise pour nous accompagner. Vous avez un écosystème super important. On a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent aussi. Donc oui, on est un seul, on ferait rien. On a aussi beaucoup de bénévoles. Bien sûr. Nous, on a toutes les idées, on a toute la motivation, on sait pourquoi on se lève le matin. Mais toute seule, les idées ne pourraient pas aboutir. En tout cas, bravo. Merci. Et puis un dernier mot, qu'est-ce qui est vous recherchez quand même toujours aussi des gens qui vous soutiennent, c'est super important, c'est une des valeurs principales pour pouvoir continuer. Et puis il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu as dit souvent on s'en rend compte que quand on a le problème. Et ça, c'est pas mal de sensibiliser aussi les gens justement qui n'ont pas ce problème, heureusement. Heureusement, et j'espère que ça continuera. Absolument, évidemment. on est d'accord. Mais grâce à vos opérations, grâce à ce que vous faites, à la visibilité que vous donnez aussi à ces cas, je pense que ça peut sensibiliser les gens qui ne sont pas dans cette problématique. En tout cas, je te remercie. Merci à toi parce que tu m'aides à pouvoir mettre des mots. Voilà, et puis à pouvoir contribuer à sensibiliser, à parler de cette problématique et puis à changer les choses. Ok, merci. Merci à toi. Merci. Un petit coucou.